tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver pour la suite de mon journal intime. Donc c'est le tome 2 du journal 9 si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc vous n'avez pas eu de vidéo journal intime la semaine dernière. Je sais que certaines personnes m'envoient des petits messages pour me dire alors c'est quand qu'on a la suite, on est impatiente de savoir ce qui va se passer, etc. C'est trop rigolo parce que vous suivez ça un peu comme une série ou un roman, ou voilà. Donc voilà. Donc vous n'avez pas eu la suite la semaine passée parce que j'ai pas eu le temps de filmer, j'étais trop overbookée, retour de vacances, en plus j'ai repris sur les chapeaux de roue, voilà, j'ai fait des grosses journées, j'ai rencontré plusieurs familles et j'ai décroché un contrat, je suis trop contente. Par contre je vous ai fait du coup la semaine dernière, il y a tout pile une semaine quand cette vidéo sera publiée, je vous ai fait un article sur... Je vous ai fait un article sur mon blog, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, voilà, sur mes noces de bois que nous avons fêtées avec notre mari, donc déjà 5 ans de mariage. Et donc voilà, c'était un week-end génial, je vous ai fait un article sur le blog et je vous invite à aller le voir. Sur ce, je continue donc la lecture de mon journal intime. Et on va essayer de ne pas tout faire tomber. Alors, on s'était arrêté, alors si je ne me trompe pas, au jeudi 8 avril 2004. Hier soir, nous sommes allés manger à la Mandarine. La Mandarine, c'est la crêperie donc du Chambon, avec mon papa, les frères, Cécile, entre parenthèses, j'ai mis pas ma cousine, mais la collègue de papa, Elisa et moi. J'ai vu mon, toujours M-O-N en majuscule, écrit en rouge, Michael, et sa copine, qui a l'air très gentille. Je lui ai parlé pour lui demander ma photo, la bonne excuse. Il m'a dit qu'il les avait filées à Fanny. D'ailleurs, je pense qu'elle va arriver dans pas longtemps. Mes photos qui sont restées dans la chambre de Mick pendant tellement longtemps. Cette chambre qu'il n'a jamais voulu me montrer, mais il a gardé tous nos souvenirs. Ça fait tellement plaisir. Je veux une discussion entre 4 yeux pour tourner enfin la page avec lui. Mon Alex, je l'aime tellement fort. Si j'ai cette discussion avec Mick, je pourrais peut-être laisser venir la passion. Est-ce qu'il sera à sa hauteur? Tiens. Même au Chambon, on se fait draguer. Le mec n'était vraiment pas mal. J'ai dormi chez Elisa cette nuit et ce matin, je suis rentrée. Elisa a fait un bout de chemin avec moi et quand elle fut partie, j'ai entendu un mec m'appeler. Je pensais qu'il voulait un renseignement. En fait, il m'a vu passer, m'a trouvée belle et voulait m'inviter prendre un verre. Je m'en souviens pas du tout de ça. Il voulait m'inviter prendre un verre cet après-midi. Je lui ai dit que je partais. C'était vrai. C'était vrai au début. Maintenant, je ne pars qu'à 18h30. Il était un peu bizarre mais avait des yeux magnifiques. Mais quand je lui ai dit que j'avais quelqu'un, il n'a pas insisté, ce que j'ai apprécié. Je suis déçue car Michael m'a dit qu'il n'avait plus de portable. Donc plus moyen de l'appeler quand j'ai le blues. Sniff. Il est 22h59 et mon retour à la jungle lyonnaise s'est fait vers 20h30 environ. Oh, c'est trop mignon! Alors, j'adorais, et pourtant en 2004, j'avais 20 ans. Non, en 2004, j'avais 22 ans, enfin pas encore 22 ans, parce que j'ai eu 22 ans en novembre. Et j'adorais jouer à la maîtresse, et donc mon frère François, à l'époque, en 2004, il avait quoi, 8 ans? Je sais plus, bref. Donc je jouais à la maîtresse avec lui, et regardez, je lui avais fait faire des divisions et tout. François. Il y a marqué Louis est con et ne sait pas tout. Marilyn encore plus pour le premier défaut. Je ne sais pas qui c'est qui avait écrit ça. Bref. J'avais fait faire une dictée de nombres, des opérations, etc. Louis est un grand garçon de 9 ans qui habite à Lyon. Il est en vacances à la montagne. Prout. Et puis là, j'ai la petite invitation de ma cousine qui fêtait ses 5 ans. Et cette année, elle a fêté ses 18 ans. Mais pourquoi le temps passe si vite? Mercredi 28 avril 2004. Je suis chez moi et je regarde les... Aujourd'hui, j'ai 11 mois. Mon cœur. Le jour où j'apprendrai que Mick est papa ou qu'il se marie, je crois que j'en mourrai. Alors, je vois pas le rapport avec les deux phrases, mais bon. Mercredi 19 mai 2004, il est 1h26, je devrais
Donc plutôt dire que nous sommes le jeudi 20. Je t'écris de la soupente. Et oui, je suis au Chambon. Nous sommes arrivés vers 23h30. J'ai regardé 16 discutes sur le sujet. Amant maîtresse, peut-on vivre dans la clandestinité? J'ai soif, mais je ne peux pas boire de l'eau du robinet. Il faudrait que je descende les 2 étages. Oh, puis zut, un verre, ça ne va pas me tuer sur place. Allez, je bois de l'eau du robinet. Oui, parce qu'après la greffe et tout, faut pas trop boire de l'eau du robinet. En plus, là, l'eau, elle est pas très bonne là-bas. Maintenant, je bois toujours l'eau du robinet. Mon grand-père, ça l'inquiète toujours. Et ça fait 14 ans que je suis greffée et ça m'a jamais rien fait. Voilà, c'est fait. J'ai bu l'eau du robinet et je ne suis pas morte. Elisa a croisé Mick il y a un petit moment. Elle lui a dit qu'elle savait qu'il s'était remis avec sa pute et qu'il y en avait une qui était très déçue. Il a tout de suite su que c'était de moi dont elle parlait et que maintenant qu'on avait recommencé à se parler, il ne comptait pas arrêter, que quand il me croiserait, il me dirait bonjour et même me parlerait. Que oui, s'il s'était remis avec sa pute, moyennement des conditions, et que si elle recommençait ses crises, il la jetterait. Cela voudrait-il dire que notre amitié naissante est plus importante que leur amour? Puis-je oser l'espérer? J'ai hâte de le croiser et j'espère le croiser pour savoir comment ça va se passer réellement et surtout pour le plaisir des yeux et aussi pour avoir la réponse à mon invitation à mes 1 an. Osez mes 1 an de grève, voilà, je fêtais mes 1 an de grève, je me rappelais pas du tout que j'avais invité Mick. Par contre, je me souviens qu'il n'était pas là, mais je me souviens pas du tout que je l'avais invité. Oserais-je penser que sa réponse sera oui? Pour finir, je voudrais rajouter une note qui n'est pas très gaie, mais ma tante m'a confié à moi et à moi seule qu'elle se séparait de son mari que j'adore. Jeudi 20 mai 2004. Il est 20h08. Papa et Cécile viennent de rentrer du cheval. Je me suis fait un peu chier aujourd'hui. Je n'ai vu personne aujourd'hui. François et Dominique de la Gargouille, qui était la boîte de nuit, et leurs cops sont venus manger à midi. J'ai appelé toute la journée Alex sur son portable qui n'avait plus de batterie. Je l'ai donc appelé à son boulot après. Il doit me rappeler dans la soirée. Je l'aime tellement fort à la folie, même si des fois il me saoule à ne penser qu'au resto. Papa et Cécile vont au ciné ce soir voir Mariage. J'attends Elisa qui est allée manger chez Fred. Vendredi 21 mai 2004, il est 17h30. Enfin, passé maintenant. Et en rentrant de chez Elisa, j'ai croisé mon Michael dans sa voiture. Il m'a fait un grand signe. Je crois qu'il avait son pull fila jaune, le même qu'il portait le jour où pour la première fois, sous un beau soleil d'août, il m'embrassa. C'était un si beau jour. Mais c'est du passé maintenant. Michael fait partie de mon passé et on ne rattrape pas son passé. Jamais. Je commence à le comprendre. On garde seulement les plus beaux souvenirs, puis on efface les mauvais pour dire qu'on a vécu une belle histoire. Aujourd'hui, il y a Alex, et je l'aime plus que tout au monde. D'ailleurs, je vais l'appeler, ça ne répond pas, crotte de bite. Papa n'est pas là, il est au puits avec Cécile. Il n'y a rien à manger dans le frigo, il m'a dit de me débrouiller pour manger. J'irai bien manger à la mandarine. Mais seul, ce n'est pas trop le top. Je vais téléphoner à Fanny, je me fais chier. Comme je disais, je me fais chier et il y a déjà plein de monde chez Fanny et il fume, donc je ne peux pas passer. Je ne sais pas comment je vais bouffer ce soir, il est maintenant 17h52, je crois que je vais aller faire un tour au Chambon, car je me fais vraiment chier. Je suis allée au village, j'ai vu Johan et son frère et Morgane. Je me suis acheté une carte SFR et 3 journaux, Glamour, Bien dans ma vie et Isa. Tiens, si je chargeais mon téléphone. C'est très intéressant de marquer dans le journal intime. Tiens, si je chargeais mon téléphone, il n'a plus de batterie. Avant, je voudrais rajouter qu'il est 21h21 et j'ai toute la vaisselle parce que ça me j'ai fait toute la vaisselle parce que ça me rappelle de beaux souvenirs. Oui, parfaitement, de beaux souvenirs. Car mes semaines passées avec Mick étaient magnifiques et quand il allait bosser ou quand il allait en cours, eh ben, je tuais le temps en faisant la vaisselle. Voilà. Et je n'utilisais pas le lave-vaisselle. Donc, j'avais de nouveau l'impression de l'attendre. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du passé. Et aujourd'hui, je crie Alex, je l'aime la folie. Là, je pense que je me faisais un petit peu de l'auto-persuasion d'amour d'Alex, hein, quand même. Je l'aimais beaucoup, mais j'aimais Alex à la folie. Non, en fait, c'était Mick hein, que j'aimais à la folie, clairement encore. Hein. Voilà, sinon j'en parlerais pas comme ça. Mais sur le moment, je m'en apercevais pas, que je me faisais de l'auto-persuasion. Parce que j'écrivais oui, je fais la vaisselle en pensant à Mick, je trouvais n'importe quelle raison pour aller lui parler. Mais c'est du passé, maintenant c'est Alex que j'aime à la folie. Quand je relis ça aujourd'hui, je m'aperçois que c'est de l'auto-persuasion. Voilà, et qu'en fait j'aimais toujours Mick à la folie et personne d'autre, quoi. Samedi 22 mai 2004, il est 12h40, je suis à la maison familiale du Chambon et papa est ici.
hier soir, Elisa et Mick, donc Mick c'est le copain, enfin maintenant même son mari de ma meilleure copine, Elisa. Donc on avait deux chéris qui s'appelaient pareil à l'époque, enfin, sauf que lui il est resté avec elle et que le mien il est parti. Sont venus me chercher vers 22h45, puis nous sommes allés à la gare où nous avons parlé avec mon Michael. Il était super bien habillé, il avait des chaussures du style Vans, un beau pantalon blanc avec des poches sur les côtés tout blanc et un grand pull Nike bleu marine. Il a un piercing en pic sous la lèvre inférieure. Il est bien beau. Il s'est croûté en scooter et il s'est esquinté les genoux. Je crois qu'un jour il va se tuer. Je pleure toujours au fond de moi de ne plus être avec lui. Elisa lui a parlé du pari qu'on avait fait quand on est sortis ensemble. Il a dit qu'il me payerait mon week-end quand il aura de la thune. Le fera-t-il vraiment? Je sais plus si je vous l'avais dit, il me semble que je vous en avais parlé lors d'une précédente vidéo. En fait, quand on a commencé à sortir ensemble, je pense qu'au tout début de notre relation, c'était lui qui était grave plus amoureux que moi. Et puis après, ça a changé. En fait, c'est trop bizarre, enfin, le proverbe « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis », ça marche, hein, surtout à cet âge-là. Parce que je me souviens, au début de notre relation, ça se voyait, il était trop accro. Moi, je l'aimais bien. J'étais même un petit peu amoureuse, mais j'étais pas accro comme je l'étais à la fin. Et puis après, pendant plusieurs années, après qu'il m'ait quitté. Et donc, du coup, je me souviens, on devait sortir ensemble depuis 1 ou 2 semaines, hein, seulement. Et je lui avais dit, de toute façon, je sais très bien que c'est toi qui vas me quitter, c'est toujours les mecs qui plaquent les filles, c'est jamais l'inverse, etc. Et du coup, il m'avait dit, non, mais je te quitterai jamais, t'es la femme de ma vie, tu verras, on se mariera, machin. Puis on avait fait un pari, et à l'époque, j'allais à Venise tous les étés au mois de juillet. Et on allait toujours boire un apéritif dans un hôtel qui s'appelle le Cipriani, qui est un superbe hôtel, je sais plus si c'est 4 ou 5 étoiles. Du coup, c'est très très cher et tout. Et je lui avais dit, bah, écoute, on fait un pari, si jamais c'est toi qui me quittes, et bah, tu me payeras un week-end au Cipriani. Voilà. Et du coup, bah, il ne l'a jamais fait. Mickaël, je sais que tu me regardes pas, hein, mais c'est pas grave. Si jamais un jour, par hasard, tu tombes sur cette vidéo, tu me dois toujours un week-end au Cipriani. J'ai pas oublié. J'ai pas oublié. Si je te recroise cet été-là, je vais te le rappeler. Donc voilà. Il n'a plus de portable. Ça, je l'ai déjà dit. Il me manquera toujours un bout de moi sans lui. Il n'habite plus chez sa pute, mais chez ses parents. Je voulais dire que hier soir, quand j'ai vu Mick, je lui ai fait 3 bises. On est au Chambon. Mais je crois que le dernier, je lui ai fait sur le coin de la bouche. J'ai senti que c'était doux et humide. Ça me rappelle de souvenirs, mais j'aime Alexandre. Enfin, vous voyez, c'est de l'auto-persuasion. Enfin, je suis trop heureuse parce que je lui ai fait 3 bises et qu'en plus la troisième, enfin, j'ai touché le coin de ses lèvres. Mais j'aime Alexandre. Non, quoi. Non. Je l'aimais bien. Je dis pas que j'avais pas de sentiments pour Alexandre, mais Mick, il surpassait tout. Tout. Dimanche 23 mai 2004. Et voilà, c'est la fin de ce long et beau week-end. Il est 16h48, je dois partir vers les 18h et Michael et Elisa viennent de me déposer chez moi. Aujourd'hui, il fait beau mais pas chaud. Il y a du vent du nord. Je suis triste de partir comme à chaque fois. Heureusement que ma raison de vivre, Alex, est à Lyon. Sinon, je crois que je ne rentrerai pas. Mon bébé me manque. Tiens, si je lui envoyais un SMS. Donc, je disais, je suis dégoûtée de partir pour revenir à la jungle et au stress de Lyon. C'est dans un endroit comme ça que je voudrais vivre, ou encore mieux dans un village au bord de la mer. Ok, c'est vrai, l'été au bord de la mer, c'est blindé, mais la plupart des gens sont en vacances, ils ne sont pas stressés, c'est calme, paisible, comme ici, quoi. Et puis, partir quand il fait beau, comme aujourd'hui, c'est encore plus une torture. Je vais te laisser, j'ai envie de voir mon bébé, il est 16h59. Dimanche 30 mai 2004, je suis au Chambon. Et oui, le week-end dernier, j'étais dégoûtée de partir, mais me revoilà, donc je suis contente. Le bon air, les amis, c'est ici que je me sens bien. Nous sommes arrivés seulement ce matin vers 11h30 et nous repartons demain après-midi. C'est un peu court, mais c'est cool d'être là, même si demain le retour à la jungle va être dur. Heureusement que mon bébé d'amour m'attend à Lyon. Fanny est très désagréable avec moi en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai fait. On dirait qu'elle m'en veut pour quelque chose et je ne vois pas pourquoi. À 12h35, je suis dans mon lit à Lyon, ça a été le retour à la jungle. Demain, je passe le DAEU de français à partir de 8h jusqu'à midi. Le DAEU d'anglais de 14h à 17h, c'était cool au Chambon. J'ai joué dans les jardins avec mes frères. On est allé sur la place du village jouer au tennis, puis nous sommes allés au petit jardin. Je suis dégoûtée de ne pas avoir vu Mick. Allez, dodo.
Donc voilà, DAU, c'était une équivalence bac. Voilà. Mais je ne l'ai pas eu. Jeudi 10 juin 2004. Hier, c'était l'anniversaire d'Amandine, la sœur d'Alex. Elle a eu 16 ans. Pas envie d'écrire. Ce week-end, j'étais à Praz-sur-Arly pour le 25e anniversaire de greffe de Serge, qui avait tout organisé dans son village et qui n'a pas pu y assister car il s'est refait greffer le 17 mai 2004. Ensuite, nous sommes allés dormir à l'hôtel du Mont-Joli. Parce que comme vous le savez peut-être ou pas, si je pense que vous le savez parce que je vous l'ai raconté, donc je suis greffée du cœur. Et du coup, chaque année, en plus ça tombe toujours le week-end de mon anniversaire de greffe, il y a une rencontre entre tous les greffés, enfin ceux qui veulent venir viennent. Mais là, ça fait quelques années que j'ai pas pu venir parce que chaque fois, parce que aussi, on fait une fête de famille dans ma famille maternelle une fois par an et ça tombe toujours ce week-end-là aussi. Donc du coup, voilà. Aujourd'hui, alors dimanche 20 juin 2004. Hier, c'était la fête de famille à Glo. Donc voilà, comme je vous disais, bah là, c'était pas tombé, c'était le week-end après mon anniversaire de greffe. Mais maintenant, c'est toujours le week-end de ma greffe, quoi. Donc, c'était la fête de famille à Glo. Il y avait Alex, mon petit chéri d'amour, et le copain de ma soeur. Lundi 21 juin 2004. Aujourd'hui, c'est la 22e fête. C'est la 22e fête de la musique. Ce matin, je n'aurais pas dû me lever. À 10 h, je suis allée à la protestante faire un IRM et la radiologue m'a dit que j'avais des tumeurs bénignes, mais contrairement à ce que disait mon médecin, elles pouvaient devenir malignes égale cancer. Je suis rentrée en pleurant. Maman a téléphoné à sa copine qui travaillait à la protestante, qui lui a dit que cette radiologue était barge, que c'était une remplaçante et qu'elle s'était engueulée avec elle avec plein de monde. Enfin bon, il ne faut pas s'affoler, j'ai soif, je regarde la fête de la musique à la télé sur la 2, c'est le concert de Paris devant la Tour Eiffel. Je me souviens très très bien, je devais partir en vacances juste une semaine après, je pense que c'est écrit dans mon journal intime, je ne sais plus. Enfin, je partais donc avec Alex et des copains à lui en vacances faire une croisière une semaine en Turquie. Et du coup, elle m'avait dit non, mais il faut absolument pas que vous partiez, vous vous rendez pas compte, vous jouez votre vie, il faut que vous soyez prise en charge le plus vite possible. Enfin, on m'avait dit que j'avais un cancer au dernier stade et que j'allais mourir dans 3 mois, quoi. À l'époque, j'avais pas tout à fait 22 piges, j'étais venue en plus toute seule, enfin, imaginez, quoi. On dit pas ça comme ça, puis elle avait dit ça d'une froideur, je me souviens. Enfin, on dit pas ça, bon, j'étais jeune, mais même à l'âge que j'ai aujourd'hui, enfin, tu dis pas ça à quelqu'un qui en plus toute seule, tu sais pas comment elle rentre, donc j'ai pas le permis, je l'avais pas, je l'ai toujours pas. Voilà, je suis rentrée en métro, mais imaginez, je serais rentrée en voiture, enfin j'aurais pu avoir un accident, enfin aucun problème. L'aveu. Je t'ai avoué que je t'aimais, mais toi tu t'es en allé. Je t'ai avoué que je pourrais faire ma vie à tes côtés, mais ce soir, moi je suis là et toi tu es loin. Quel est cet autre qui a pris ma place? Maintenant, c'est moi qui te laisse de glace. Comprendras-tu un jour enfin que personne ne t'aimera autant que moi, car je donnerai ma vie pour toi. Je t'aime m'en taillader les veines. Alors dis-moi une dernière fois que tu m'aimes. Bien sûr, c'était pour Michael. Je suis en train de discuter par SMS avec ma cousine Yvonne qui se balade avec ses potes à Paris sous la pluie pour la fête de la ZIC. Elle n'est pas au concert de la Tour Eiffel car il y a trop de monde, 200 000 personnes. Et elle n'a pas envie de se faire piétiner, je la comprends. Bon, maintenant je vais boire de la grenadine. Je ne suis pas idiote, je crois savoir que si jamais j'ai un cancer, ce sera dur pour que je m'en sorte. J'aime pas trop parler de ça, si jamais ça portait malheur. Si jamais ce n'est pas ce qui est à mon avis sûr, ça pourrait peut-être porter malheur d'en parler. Ça veut rien dire, c'est un peu confus ce que je dis, mais j'ai peur. Un bébé, quand il naît, rentre la plupart du temps paisiblement dans la vie et s'endort pour faire de jolis rêves. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Dès ma première heure, je me suis livrée à une bataille acharnée contre la mort et pour la vie. L'année dernière, la dernière bataille, je l'ai gagnée haut la main. Je me croyais enfin tranquille et débarrassée des hôpitaux. On dirait même, si rien n'est encore sûr, qu'une nouvelle bataille pour mon foie, pour ma vie, doit se faire. J'en ai marre. Je suis tellement énervée. Dès que je vois un médecin spécialisé dans quelque chose, je suis tellement énervée. Dès qu'un médecin spécialisé dans quelque chose me voit, il faut qu'il me trouve une anomalie. Des fois, j'ai du mal à croire que ce soit vrai. Je me dis qu'ils veulent plus de clients et que ça tombe sur moi. Des fois, je me dis qu'il y a quelqu'un en haut, Dieu ou un autre, qui m'aime tellement qu'il cherche par tous les moyens de me faire venir à lui. Je suis un ange peut-être.
Je vais te laisser et aller me coucher, il est 23h08. Dimanche 4 juillet 2004. Je suis triste. Presque les larmes aux yeux, mais pas tout à fait quand même. Ce week-end, j'ai fêté mes 1 an de greffe, c'était super. Sauf qu'il y avait thé, ça c'était génial, c'était le meilleur de la journée. Sauf que la première nuit, nous sommes restés dans les bras l'un de l'autre jusqu'à 3h30 sur le canapé. Puis nous sommes allés nous coucher dans des lits différents. Sauf qu'il a voulu que je mette ma tête du côté des pieds et il m'a pris la main toute la nuit et me caressait tendrement la main. J'avais le cœur qui battait si fort, j'étais émue. J'avais envie de lui sauter dessus. Si je ne sortais pas avec Alex, je crois que je l'aurais rejoint dans son lit. Le lendemain, Ariane est arrivée et l'a allumé toute la journée. J'avais tellement mal que je l'aurais étranglé. Mais c'est moi qui ai triomphé, c'est autour de mon cou qu'il a mis son bras et c'est ma main qui l'a pris pour la caresser cette nuit. Lundi 5 juillet 2004. Alex au téléphone m'a reproché de ne pas avoir été beaucoup avec lui à la fête. Ça m'a fait mal car je l'aime. Ce que je peux être conne des fois. Comment gâcher des moments de bonheur bêtement? Je suis la championne. Dimanche 25 juillet 2004. J'ai rencontré un mec. Il s'appelle Michael, dont j'ai la gourmette au poignet gauche. 18 ans, mignon, avec un chiot berger allemand. Con, mais tout aussi mignon que son maître. Il m'a écrit en message d'accueil sur... mon portable, je te trouve trop bien. Ah oui, je me souviens, j'avais un portable, je me rappelle plus ce que c'était comme portable, mais ça me disait bonjour SFR quand j'allumais mon portable. Et en fait, on pouvait changer le message et voilà, il avait changé le message et quand j'allumais mon portable, ça me marquait « Je te trouve trop bien ». C'était jeudi soir quand on s'est embrassé pour la première fois à 2h15 du matin devant les locations de DVD. Vendredi soir, nouveau message « Je vais te rendre heureuse, ma chérie ». Je devrais partir ce soir, mais je suis restée car il voulait que je revienne mardi et qu'entre-temps, je largue Alex. Il voulait aussi que pendant l'année, il fallait que je monte tous les week-ends, enfin tout ça. Ce matin, c'était encore nickel et cet après-midi, il était bizarre, alors je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit qu'il se demandait s'il valait la peine que je largue mon mec pour lui, car il est jeune, il n'a pas confiance en lui, et puis aussi il a envie de faire des trucs qu'on ne fait pas en couple. Alors j'ai la mort vraiment. J'étais pas amoureuse, mais j'étais heureuse, comme ça faisait longtemps que je ne l'ai pas été. Surtout qu'avant de sortir avec lui, je lui ai demandé s'il voulait une histoire d'été ou une histoire sérieuse, et c'est la deuxième réponse qu'il a choisie. Je ne peux pas dire qu'il m'a prise pour une conne, car les 2 nuits où j'ai dormi chez lui, il ne s'est rien passé. Et puis moi, depuis ce matin, Alex me manque. J'ai peut-être envie de le prendre dans mes bras. Mais je suis si heureuse avec Mick. En fait, je ne sais pas où j'en suis. Le verdict tombera ce soir et pour Alex, c'est fini, c'est trop tard. J'espère que je trouverai le bon un jour. Lundi 26 juillet 2004. Je suis triste, je suis dégoûtée, je suis malheureuse. J'allais larguer Alex pour Mick. Alex n'a pas voulu retourner à Lyon. Il est allé dormir à l'hôtel. J'ai raconté tout ça à Mick qui ne m'a rien dit et m'a lancé des regards tristes toute la soirée. J'ai trouvé ça louche. Alors j'ai appelé Alex en lui disant qu'on continuait. Il me faisait tellement pitié. Mais en fait, je suis triste. Ça n'a duré que 3 jours avec Mick, mais j'ai été trop heureuse. Heureuse comme ça faisait longtemps que je ne l'avais pas été. Je lui dois beaucoup. Je lui dirai comme il m'a rendue heureuse quand je lui rendrai sa gourmette, que je garde précieusement. Je suis bête, j'aurais dû lui parler ce soir, mais je n'ai pas osé. Je ne voulais pas l'entendre me dire qu'il valait mieux que je reste avec mon mec. Là, je suis dans la soupente, dans mon lit, où j'ai eu la tête dans les nuages toute la nuit du mercredi au jeudi après-midi. Après l'avoir embrassé pour la première fois. Ce soir, je regrette de l'avoir perdu. Hier soir à 20h, Mick m'a dit qu'il voulait continuer, mais quand il a vu qu'Alex ne prenait pas bien la chose, il a fait la gueule. Je garderai comme un beau souvenir nos 2 nuits de câlin chez lui. Je regrette de ne pas être allé plus loin. Je suis une conne. 1h02, dodo. Mercredi 28 juillet 2004. Il est 17h51 et c'est le retour à la jungle. Oui, malheureusement, je suis à Lyon. Je suis rentrée avec Alex. Je regarde sous le soleil. Je suis tellement dégoûtée d'être ici, sans avoir pu parler à Mick, sans avoir pu lui dire que je le voulais lui, même si ça n'était pas facile. Hier, nous sommes allés voir les choristes avec Alex et nous sommes passés devant l'office où il y avait Mick et son chien. Quand je suis passée, j'ai marqué un arrêt pour le regarder. Il était beau. Il m'a regardé dans les yeux. Son regard était à la fois triste et coléreux. Ça m'a fait tellement de peine. Alors, avant de partir, je suis allée voir Elisa chez... Alors, avant de partir, je suis allée voir Elisa pour qu'elle fasse passer un mot à Mick. Et ce soir, je vais essayer de le retranscrire. Mick, voilà que je dois rentrer à Lyon et je ne suis pas heureuse, j'en suis même triste.
Ma décision est prise, c'est toi que je veux et je suis sûre, quand je reviendrai, je serai célibataire et j'espère que tu seras là et que tu m'attendras. J'ai vécu 3 jours merveilleux en ta compagnie et même si nous deux, ça ne doit durer que l'été, c'est déjà ça, non? Je t'embrasse tendrement. J'aurais voulu lui dire tellement plus de choses, mais j'écrivais mon mot sur le comptoir du boulot où... J'aurais voulu lui écrire tellement plus de choses, mais que j'écrivais mon mot sur le comptoir où travaille Elisa et Alex m'attendaient dans la voiture. Elle doit lui donner le mot ce soir et m'envoyer un SMS pour me dire sa réaction. Je te laisse, il est 18h38, je sers cette... Jeudi 29 juillet 2004, il est 11h08, je suis pas bien à Lyon. Quand je pense que tous mes potes sont au chambon, sans mon problème cardiaque, je serais restée. Quelle chiotte. Bon, il est 11h12, je vais bientôt partir car je dois manger à la Pardieu avec Barbara, qui est ma tante. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, comme d'habitude, hein, on se retrouve la semaine prochaine pour le tome 3. Gros bisous!